Bonsoir tout le monde, bienvenue à KBSF, un balado sur la culture geek de Québec. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney. Dr. Doom devrait se joindre à nous, mais là, ce soir, c'est particulier parce qu'on a un auditeur qui se joint avec nous. Écoutez, c'est Jérôme. Jérôme, tu peux te présenter un peu? Yes, salut, Jérôme. Je suis originaire de Québec. Je reste à Québec. Je me considère comme un bon gamer, un bon geek. Je suis un auditeur depuis environ 2 ans de KBSF. Et je voulais, à chaque fois que je vous entendais, je me disais, comment je pourrais amener ma part, faire de quoi pour vous autres, là, avec les départs qu'il y a eu, en tout cas, là, la pause que Valérie a eue. Là, je trouvais qu'il manquait un peu de jeux vidéo dans le décor. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est vraiment apprécié parce que, comme tu le sais, moi, je colle ces mêmes jeux tout le temps. Là. Fait que c'est le fun que tu vas m'arriver avec de la fraîcheur, de la nouveauté. Fait que, puis en même temps, tu es quand même un passionné de technologie. Tu travailles dans le domaine de l'informatique. C'est ça. Je suis en TI depuis environ 19 ans. J'ai toujours travaillé en informatique. J'ai les côtés, j'aime les gadgets, la techno, je joue à pas mal de jeux. J'ai toutes les consoles, j'ai un PC de gaming, j'ai tout le kit. Je suis pas pro et Sony ou pro Nintendo ou j'aime tous les jeux en général. T'as juste probablement un plus gros backlog que tout le monde ici mis ensemble. Ouais, ça c'est un beau problème. On va dire ça de même, c'est un beau problème. Là. Bienvenue dans le club. Je m'ennuie pas, disons. Ouais. Je m'ennuie pas. Fait que je me disais, je me disais, là, il y a beaucoup de podcasts où ça parle de jeux vidéo, tout ça. Puis là, je me disais, je veux pas être un clone de ce qu'on peut entendre ailleurs. Pas que c'est pas bon. Il y a des podcasts qui font super bien ça. Mais je disais, faire des choses peut-être un peu différemment. J'aimerais ça. Je vais parler un peu de nouvelles, quelques nouvelles générales, un peu de qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Je vais essayer de trouver des nouvelles qui ont en lien avec la culture geek, des nouvelles sur, mettons, des jeux avec des super-héros ou des jeux des jeux vidéo par rapport à des jeux de société, où j'ai trouvé certains concepts qui pourraient être intéressants aussi. Je pensais faire de temps en temps, faire des reviews de jeux. Mettons un jeu Steam à 1 ou 2 piastres. Des jeux vraiment qui peuvent être des hidden gems où c'est vraiment des atrocités totales. There you go. Faire ça, puis j'en ai déjà trouvé un que je vais jouer. Je l'ai commencé juste pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Je ne dirais pas c'est quoi encore parce que je vais vraiment le tester, garder la surprise, mais juste un petit indice. Il y a Stanine là-dedans, puis il y a les animés girls. Oh, OK. Ça promet autant qu'un film d'Ed Mais écoute, bienvenue à KBSF. Ça va être le fun que tu collabores avec nous. Qui sait, peut-être que tu vas te joindre à l'équipe à temps plein. J'ai pour l'instant un peu d'indulgence. C'est ma première fois. J'espère que je vais bien faire ça. En tout cas, on va dire qu'en tant que tel, ça commence bien. Here we go. Justement. Brise la glace. Oui, la glace est cassée. Tu peux peut-être nous parler du prochain Nintendo Direct. Oui, prochain Nintendo Direct, ça va être en mi-septembre. C'est pas sûr encore c'est quand, sauf que ce qui est intéressant à voir approcher, c'est que le 13 septembre, ça va faire 40 ans que Mario Bros existe, mais en fait qui est sorti, le Super Mario Bros au Famicom au Japon, qui est sorti le 13 septembre. Fait que d'après moi, Nintendo va mettre quelque chose en phase là-dessus. Peut-être vont-ils annoncer un nouveau Mario Bros pour la Switch 2 à suivre. Pourtant, pour l'instant, il n'y a pas grand détail supplémentaire là-dessus, mais on va voir. On passe de Nintendo peut-être à Xbox. Grosse nouvelle cette semaine, la Game Pass. Il y a une portion de la cloud gaming qu'on pouvait jouer en version cloud au jeu. Donc, rien besoin d'installer soit sur ta console ou ton PC que tu jouais vraiment en streaming à un jeu. Là, ils sont en train de faire des tests pour permettre de jouer au jeu version cloud en streaming sur n'importe quoi. Donc, sur ton Fire Stick d'Amazon, tu vas pouvoir installer l'application Game Pass ou Xbox et jouer. Donc, tu peux jouer directement sur ta télé sans avoir de console. Juste avoir acheté un jeu sur le store de Microsoft, tu peux jouer. Ça peut être ça aussi avec l'application de ta télé. C'est une télévision intelligente avec l'application d'Xbox. Tu vas pouvoir acheter un jeu puis jouer par ta télé en streaming. Fait que tu n'as même plus besoin de console.
Ça va être quand même, Ça va être quand même intéressant, intéressant. ça. Caroline. Puis en plus, cette fonction-là, elle existait déjà, mais c'est juste au forfait Ultimate, qui était à 23$ par mois. Mais à cette heure-là, ils vont la rendre disponible pour les versions standard puis Ah, ouais, Core. OK. Donc, fait que juste pour à 16,99 version standard, puis 11,99 le Core, tu vas pouvoir jouer à tes jeux juste à 12$ par mois en streaming, pas besoin de console. Wow. C'est quand même intéressant. Eh. Ouais, ça non, donne la ça annonce pas bien pour moi, ça, là. Attends, là, il nous arrive avec une autre nouvelle. Tu veux nous parler de la PS6? Et PS6, rumeurs viennent de sortir, c'est tout frais, ça n'a même pas 24 heures, cette nouvelle-là, lors de l'enregistrement. Oh! Ils vont sans doute faire une version portable. On va plus qu'une version de la PS6. Toujours là, c'est des rumeurs. Une version PS6S, PS6, comme la Xbox Series S, Series X, comme une plus petite console, une console plus grosse, et une version handheld, une version mobile. Vraiment pour faire concurrence à la Nintendo Switch. Ils vont le relancer encore dans ça. Il n'y a pas aussi, Xbox qui sortait aussi une console de portable. La ROG Xbox Ally X qui va sortir en octobre, le 16 octobre, elle sort cette console-là. Donc, les autres, ils vont, là, tout le domaine, toutes les compagnies vont tout aller dans le mobile pour se faire concurrence parce que c'était la grosse force de Nintendo avec la Switch ou Steam avec la Steam Deck. Mais au niveau console, là, toutes les autres compagnies embarquent là-dedans. Là. Fait que ça va faire... mais c'est pas la première fois que les compagnies font ça. Là. C'est pas la première fois que les gros noms essaient de faire des portables puis ça chie tout le temps. Ça reste Nintendo qui est toujours... chef dans tout ça. Ça a été la grosse force de Nintendo. Ouais. Là, voir que ça va vraiment fonctionner, à suivre. Mais la plupart du temps, les gamers qui sont des gros gamers qui adorent vraiment soit Xbox ou PlayStation veulent une machine puissante pour jouer en 4K, en haute résolution, HDR, tout le kit. Ce que Nintendo ne permet pas. Fait que c'est comme des marchés différents, mais ça va peut-être se rejoindre aussi. Là, on va voir, ça à suivre. Oui. Si on va dans les jeux. Ah non, mais c'est bien correct. Écoute, parce que là, je vois que ta Twist, tu cherches à faire tes transitions, puis je suis comme, tu me sors de ma zone de confort, fait que là, c'est bien correct, mais j'aime ça comme ça. Star Trek Infection. Un jeu VR, Sean, je sais pas si ça va t'intéresser. Un petit jeu de Star Trek. Ça dépend. Regarde, il y a des hauts et des bas dans cet univers-là de Star Trek. Là. C'est pas tout bon. Là. Ça, c'est sûr. Ça va te baser dans le Deep Space Nine. Oh, OK. Non, tu me gagnes tout de suite. Oh, OK. DS9, c'est mon série préférée. Survival Horror. Star Trek. Tu vas t'incarner un officier vulcain. Tu vas te promener dans un vaisseau, le USS Lumen, puis t'es comme infecté, t'es comme d'une entité. C'est pas clair encore. Il y a un trailer qui est sorti, il n'y a pas beaucoup d'informations. Okay. Tu vas pouvoir te promener. C'est un jeu de puzzle, survival horror. Tu vas avoir un phaser, un tricorder, et tu vas pouvoir faire la bonne vieille prise de Spock des ennemis. C'est intéressant, ça. OK. C'est qui le compagnie qui le fait? C'est une compagnie, c'est un studio polonais, Broken Mirror Games. Non, je ne connais pas, personnellement, je ne connais pas du tout non plus. Okay. À suivre, le trailer promet. Si vous n'avez pas mal au cœur, c'est quelque chose à voir. Le jeu sortirait fin 2025. OK. À suivre. Oh yeah. Là, le prochain sujet, on tombe dans le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire. Tu veux me parler de Battlefield 6, puis là, si tu as du nouveau, écoute, tu vas faire ma semaine. Là. OK, oui. J'ai du nouveau un peu. Il a fait, suite aux bêtas, les bêtas qui ont eu les 2 dernières fins de semaine, j'ai joué un peu, pas beaucoup. Ça n'a pas vraiment donné. Puis j'ai eu des petits problèmes PC de mon côté, fait que ça a été un peu plus compliqué. Mais les joueurs sont pleins un peu de certains aspects dans le jeu de BF6. Puis là, les développeurs ils ont entendu puis ils vont corriger ça. Ils vont réduire la vitesse de mouvement. Ils vont réduire le hopping, dans le sens sauter tout le temps, sauter partout. Ils vont vraiment réduire ça pour rendre ça plus réaliste, vraiment plus comme un vrai milsim. Ils vont faire en sorte que
le premier saut va être plus haut, puis les autres sauts vont être moins hauts, comme à cause de la fatigue. Puis plus tu sautes, moins tu vas être capable de bien viser ton accuracy, ta cible, ton target, il va plus bouger. Puis aussi, quand tu cours, tu glisses, pour ressauter après, ça va être vraiment réduit aussi côté vitesse. Il va y avoir un délai entre les mouvements, entre les stances, là, les positions debout, couché, puis relevé. Fait que ça risque d'être plus réaliste comme mouvement. Ça va faire un peu moins Call of Duty. Ben, je pense que c'est dans le troisième, à un moment donné, que quand tu voulais faire un mouvement, par exemple, tu voulais franchir un obstacle, là, tu le sentais, là, tu l'entendais comme... Tu sais, comme... Il sautait, puis tu voyais deux jambes qui passaient en premier. Là, ça faisait comme le bruit d'un gars qui a un full webbing sur le dos, 150 balles, frontline ammo. Ouais. C'était vraiment le feeling qu'on avait. C'était plus... Puis c'est quelque chose que j'avais bien apprécié, justement. Puis dans la vraie vie, on peut pas sauter de même avec l'équipement. Là. Tu vas te péter les chevilles, ça va prendre 15 secondes. En effet. Puis justement, par rapport à ça, en parlant de Call of Duty, transition vers Call of Duty, Black Ops 7 qui va sortir en novembre. Et ils ont peut-être appris de leurs erreurs avec ce que tu as souvent fait allusion. Oui, j'ai vu la nouvelle. Oui, vas-y. Peu importe, tu fais de Chi Chong ou peu importe qui. Dans le 7, ils vont tout enlever ça. Ils vont revenir vraiment à des skins normales, plus vraiment militaires. Là. Donc, je pense qu'ils ont peut-être eu peur un peu aussi de Battlefield 6. Ils vont pouvoir les garder. Les skins bizarres, par contre, vont rester dans le Warzone. Ils ont annoncé qu'ils allaient garder ce que les gens avaient acheté, ce que les gens ont débloqué, va pouvoir rester dans Warzone. Mais pour le reste, il est okay. Malheureusement, ça a l'air d'être plus science-fiction que d'autres choses. Fait qu'ils m'ont déjà perdu d'avance, sachant que je vais déjà être pensé. Battlefield 2142, j'avais aimé, moi, même si c'était dans le futur. J'ai aimé ça un court laps de temps. Mais je me suis tanné rapidement. Puis hier, justement, je cherchais la dernière version de Metal Gear Solid Delta. Et je l'ai vu neuf en magasin, Battlefield 2042, à 4,99 sur Xbox. Neuf en magasin. Oh my God. Neuf. Sur tablette, pas déballé. Ouais. That's insane. Ouais, ça dit tout, ça, là. Ouais. Il est les jeux comme ça, avec les autres versions, ça vieillit plus mal un peu, disons. Ouais, je l'ai vu aussi, je pense, c'est sûr, sur le PlayStation, non, sur le Xbox, le magasin Xbox, là, ni plus ni moins. C'est genre, je pense, 95% de rabais. Souvent, ils font ça quand le prochain il sort, ils mettent le dernier vraiment cher pour ramener le monde un peu pour qu'il rentre dans le game. Là. Mais pourtant, ils sont tous disponibles sur la Game Pass. Si vous êtes comme moi sur Xbox, vous avez la Game Pass. On les a toutes. Puis en plus, il y a des joueurs, attention, j'en ai parlé l'autre fois. Ah oui, non, c'est ça. Fait que Call of Duty, c'est pas une mauvaise affaire, mais je crois malheureusement que c'est trop peu, trop tard. Ils vont perdre la clientèle des gens un peu plus, des gamers un peu plus sérieux, un peu plus... Ouais. Ben, pour moi, c'est gauche et droite, c'est noir et blanc. C'est Call of Duty, t'as Battlefield, c'est deux cultures, deux groupes différents. Que habituellement, quand t'aimes plus un, t'aimes moins l'autre. Ça, c'est deux gameplays complètement différents. Personnellement, j'aime mieux le chaos de Battlefield que je sais pas ce qui se passe, puis l'avion qui tombe du ciel, t'as un tank qui pile dessus en même temps, tout arrive. Moi, j'aime mieux ça, là. Ouais. Les conquêtes, alors... Faut juste piler sur son orgueil parce qu'on meurt fréquemment pour des choses qu'on n'a aucune idée. C'est comme... tu joues au sol, puis là, il y a un jet qui a passé. C'est fini! C'est bye-bye tes stats. T'as pas le contrôle là-dessus. Puis d'ailleurs, les joueurs de Battlefield, ça a l'air que durant la bêta, auraient brisé pour au-dessus de 16 milliards de valeur de bâtiments et de structures. Ils ont demandé à des ingénieurs en bâtiment là, d'évaluer les dégâts qui ont été faits. Là. Oh my God. C'était au-dessus de 16 milliards qui a été scrappé par tout le monde. Le monde avait du fun. Le monde avait du fun. J'ai hâte de voir étant des histoires quand le jeu va sortir pour vrai, là, quand c'est au mois d'octobre, je pense. Hein, peut-être qu'un jour, ils vont faire un Battlefield sur les rénovations suite aux dégâts. Là. Ça va s'appeler Battlefield tireur de joint.
Non, dans le fond, ça va être comme dans les films de Marvel. Dans Marvel, là, toute la ville éclate. Puis là, t'as rendu une battlefield de monde qui vient réparer la ville. Ouais, c'est ça, en tout cas. Hey! Fait que Marvel, ben, justement, tu fais une transition vers Marvel. Moi, j'aime ça. Marvel Rivals. C'est quoi ça? Marvel Rivals, c'est un jeu c'est un shooter 6 contre 6 PvP, PvP, vrai, comme un arena shooter, un peu comme Overwatch, des choses comme ça, à troisième personne. Il y a des data miners, du monde qui s'amuse à ouvrir le code puis fouiller dans le code pour trouver des secrets, des choses qui vont venir plus tard. Des gens auraient trouvé des lignes, des voix de Deadpool puis Daredevil dans le code du jeu, mais ces personnages-là n'existent pas dans le jeu. Oh. Mais ils ont trouvé des lignes de voix là, dans le jeu. Fait que là, il y aurait des rumeurs qui diraient que ces personnages-là arriveraient bientôt dans Marvel Rivals. Sauf que les développeurs, on dirait, je pense, soit qu'ils ont été pris de court ou soit qu'ils démentissent carrément en disant que c'est pas parce qu'on voit ça dans le code que ça va dans le jeu, dans la prochaine expansion ou dans la prochaine version du jeu. Des fois, on place des choses là au cas où. Les autres, ils disent ça. Ils disent que ça veut pas dire que c'est ceux-là que ça va se retrouver dans le jeu final. Ouais, c'est ça. Ils ont investi l'argent et tout l'effort dans tout ça pour dire non, on ne sort pas. Il faut se rappeler, par contre, que dans le domaine de la science-fiction et du cinéma, je veux dire, la fameuse technique, l'exemple avec Walking Dead, ça a été fait. Quand Negan, on sait qu'il va tuer 2 personnes, ils ont enregistré pendant, je pense, 2 jours de temps. Il tuait n'importe qui. Ouais. Fait que là, même les acteurs savaient pas qui allait mourir. Puis c'était fait, en tout cas. Il y avait deux bouts en l'air de ça. Soit c'était faire en sorte que les acteurs avaient toute peur. Puis aussi, c'est que si l'information fuitait, ben il y avait tout le temps une porte de sortie pour pouvoir la réutiliser. Ouais. Ça a été fait aussi avec l'Empire contre-attaque. Oui, avec le phrase, phrase. Là. Ouais. Mais avec Walking Dead, imagine-tu si t'es en train de filmer ton scène de mort, t'es un acteur, t'es là pendant 3-4 ans, hey Colin, mon contrat, c'est-tu fini, là? C'est quoi, là? Ouais, c'est-tu moi qui reviens pas l'année prochaine, là? Je sais pas. Ben moi, j'ai l'impression que Jérôme va revenir avec nous autres. Fait que. Hein? Grim Wild. Là, Dr. Doom peut arriver à tout moment, mais là, je veux que tu me parles de Grim Wild. C'est un jeu de société. C'est un jeu qui était un jeu de société qui était socio-financé, en fait, qu'on pouvait le retrouver sur les diverses plateformes de socio-financement. C'est un D&D Light. Donc, Donjon Dragon Light, finalement, que tu as juste à prendre le livre, tu as les aventures dedans, tu peux jouer à plusieurs personnes, puis il essaie de simplifier au maximum les règles pour streamliner le plus possible là, les sessions de jeu. Si vous avez socio-financé ça, si c'est quelque chose qui vous a interpellé dans les derniers mois, attendez peut-être pas la version physique. La version digitale est disponible. La version physique, c'est un silence radio complet. Dans les derniers mois, je pense à partir de juillet, le créateur n'a plus donné de nouvelles. C'est comme s'il avait pris l'argent puis bye. Il a disparu. Oh non. Gone by night. Donc, fait que version digitale, version PDF, c'est dispo, mais là, tout est coincé pour le reste avec les primeurs puis tout ça, parce que c'est juste lui qui a accès au compte pour l'argent puis payer tout ça. Donc, vous allez réserver peut-être pas, vous verrez pas votre version papier. Vous n'aurez pas ça dans vos mains peut-être. Mais ça, c'est le problème, c'est sur le financement. Il y a quand même beaucoup de jeux que c'est ce qui arrive. Moi, personnellement, j'ai socio-financé, chez nous qui connaissent Star Citizen, un jeu un Space Opera, qu'appelle, un jeu de vaisseau dans l'espace, et ça fait quasiment 10 ans. Puis à date, ils ont ramassé quasiment $1 milliard en socio-financement parce qu'ils continuent. Mais le jeu, il sort jamais en version finale. Il est tout le temps en version alpha, version bêta. Puis le producteur, il dit tout le temps « Oh oui, ça va sortir. » Mais le jeu, tout le temps repoussé. Mais ça fait 10 ans. C'est ça. 10 ans, puis ça roule encore, puis le monde embarque pareil. Oui. Puis là-dedans, dans Star Citizen, il y a une partie, c'est plus multiplayer, mais il y a une branche à ça ça s'appelle Squadron 42. Puis il y a des acteurs connus là-dedans. Il y a entre autres Mark Hamill qui a un rôle parce que c'est c'est la suite comme d'une série de jeux Wing Commander. Mm-hmm. En fait, un film Wing Commander, ça vient d'une série de jeux. Puis là, ça, c'est comme la suite.
un peu là, spirituel. Là. Fait que là, c'est toujours à suivre. Oui, c'est triste ça, par exemple, Colin, le monde qui met de l'argent pour quelque chose pendant 10 ans en plus. Là. C'est comme dit l'autre, tu disais, le jeu de société de Grimwild, ça fait peut-être une couple de mois qu'il y a de silence, mais là, ça fait 10 ans que ça roule, puis le monde met de l'argent, puis il paye, mais oui, ça s'en vient. Colin, c'est qui est embarqué dans ça? C'est qui le cave? Là? Ça fait Starfield. Mais moi, Starfield a sorti. Starfield a sorti, mais on a entendu parler pendant combien de temps de Starfield? Puis combien de jeux comme Fallout ont été mis de côté, puis des Skyrim, pour justement mettre tout le cash sur Starfield, mais je sais quoi, après y avoir joué 2 semaines, c'était assez pour moi. C'était assez. Mais au moins, Starfield, t'es pas souci financement, moi. Non. Je l'ai passé, puis j'ai pas touché. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, je veux que tu me parles d'un autre classique de la science-fiction dans le jeu, Mass Effect. Oui, après Fallout, le succès de la série Fallout, série télévisée, Amazon va faire une série sur Mass Effect. Ah, oui, j'ai entendu ça. Il y a des gros noms associés à ça. Le tournage commencerait fin 2026. On parle entre autres producteur exécutif de Jessica Jones, le boss de BioWare, ceux qui ont fait le jeu Mass Effect, un ancien producteur de Marvel Studios, un writer de Fast and Furious 9. Family! C'est ça. Puis showrunner de Star Trek Beyond puis Mindhunter. Donc, des gros noms. Ouais, ben là, Amazon, ça lâche pas mal lousse dans tout ce qui est... Les autres, ils ont catché. Ils prennent l'univers du jeu vidéo puis ils en font des séries télé. T'sais, ils l'ont fait avec Fallout, ils vont le faire avec Wolfenstein, ils vont le faire avec Mass Effect. Il y a le projet avec Mark Hamill de Warhammer 40 000 que beaucoup de gens ignorent que ça part d'un jeu de plateau. Henry Cavill. Mr. Cavill lui-même. Ouais. C'est là que j'ai pas de l'air brillant. Non, c'est correct. Ouais, it's all good. On n'a même pas rendu compte. Ouais. On va me le faire mettre d'en face, faites aux embauches. Non, je suis pas pour nous autres. Ça, OK, sûr. Bon, ben c'est cool quand même. Fait que là, Mass Effect, mais là, ça vient d'être annoncé ou... Oui, cette semaine, je pense. Oui, ça a été annoncé cette semaine. Donc, tournage commencerait fin 2026, mais c'est tout. Puis même pour le scénario de la série, c'est les seuls... Il y a des rumeurs pour l'instant, ça serait vraiment l'histoire du premier jeu. Mais il y en a qui disent que c'est peut-être juste un placeholder là, qui ont juste repris l'histoire du premier pour mettre ça dans les trucs de nouvelles. OK. Fait qu'il n'y a rien de confirmé encore. Dans le fond, c'est vraiment dans le pre-production. C'est même pas... c'est ça. Il n'y a pas de script à rien encore. Oui, en même temps, ils vont peut-être essayer d'orchestrer ça un peu à la technique. Tu sais, Disney, quand vient le temps, Disney+, tu veux te désabonner. Là. Oui. On dirait que tu peux jamais parce qu'il y en a une autre qui arrive dans le mois. Fait que là, d'après moi, ils vont peut-être essayer de faire à peu près le même genre d'affaires. M'a regardé mon Amazon Prime parce que là, Fallout va se terminer, mais dans pas long, tant qu'à y être, je vais avoir Mass Effect ou je vais avoir Wolfenstein. Fait que c'est peut-être, ça va être le temps de pogner l'horaire d'aller, puis après ça, saison 1, saison 2, saison 3, saison 75 à la Walking Dead. Tu sais, à un moment donné, c'est de l'acharnement thérapeutique. Ouais, mais c'est moins pire que Star Trek qui roule depuis 67. 66, moi. Regarde, mais ils se sont réinventés. Ouais, mais Walking Dead, c'est... On peut pas aller trop en profondeur avec des zombies, là. On parle de tuer le monde, puis tuer le monde, puis faire des... Ah, ouais. Mais là, tu sais, Walking Dead, moi, j'ai toute ce qui est bande dessinée d'eux autres, là, tu sais, puis... Jérôme, je fais un petit aparté, là, fait que c'est la différence, c'est comme, tu sais, j'avais déjà dit c'est Z Nation. Oui, qui ont à peu près, à un moment donné, le même scénario. À un moment donné, c'est comme, hey, va pas dans la grange, j'ai quelque chose dans la grange. Tu vois, genre? Ouais, Dans Z Nation, ça fait, va pas dans la grange, j'ai quelque chose dans la grange. Puis il y a un gars qui disait, hey, ça doit être de quoi d'important, prends mon gun, puis vas-y. Ouais. Bang, 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 tire tout le monde, c'est fini. Ça s'est réglé au bout d'un épisode. Dans Walking Dead, va pas dans la grange, ça a duré une saison complète. Je pense que c'est la 3e. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ça a commencé la saison, puis on finit le mid-season avec ça. Ouais. Et ça s'est terminé de la même façon, soit dit en passant. C'est vrai. C'est comme... Dans le fond, Walking Dead, c'est comme moi qui fais des rénovations. Ça aboutit pas. C'est bien fait, mais tu sais, je change pas payer à l'heure. C'est comme... Ouais, fait que...
Mais parle d'autres choses qu'Amazon Ben oui. a faites. Là, c'est Battlefield, Bakerfield. Fallout Bakerfield. Oui. Fallout Battlefield. C'est pas un nouveau jeu de Fallout, on peut dire. En fait, c'est un mode pour Doom. Le bon vieux Doom, PC 93. Ils ont un mode Total Conversion, ils convertissent tout. Et ils changent tout le visuel puis le gameplay pour rendre ça comme le bon vieux Fallout, le premier Fallout au PC. Ouais. Là, celui qui est en parcours un peu en vue isométrique, ouais. Exact. Là, c'est à la vue. Ils rendent à la vue de Doom, donc en first-person shooter. Mais incroyable. Allez chercher ça sur YouTube. Le trailer est disponible. Fallout Bakerfield. Il recrée le mood de façon parfaite. Le visuel, les sons, c'est identique. Comme si on peut s'imaginer de prendre le premier Fallout PC puis juste venir en mode première personne. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est pas encore disponible. C'est complété. Le créateur a dit que c'est complété à environ 70%. Donc, il n'y a pas de date de sortie encore, mais peut-être la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. C'est Doom, ça doit rien coûter maintenant, puis ça roule sur n'importe quoi, Doom. Ouais, on a déjà parlé. Là, on a déjà parlé. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui a réussi à le faire rouler sur un test de dépistage de grossesse. Ouais. Sur le petit écran qu'il y a là-dessus. Là, ouais. Je sais pas comment il a patenté ça, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait que, à suivre, fait que Fallout Bakerfield, ça m'a vraiment étonné. J'ai vu ça cette semaine. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Ouais, mais la toile des passionnés de Fallout, c'est beaucoup enflammé face à ça. Là. J'avais vu passer, puis là, à ça que tu le dis, mais j'ai comme fait, vite, j'ai fait, je vais revenir à ça, puis je suis jamais retourné, mais ça fait partie des gros modes de Fallout, des grosses nouvelles, tout comme Fallout Miami, qui serait dans les projets, Fallout London, il y a différentes choses, là, que les fans finis essaient de brasser à ça, puis de faire d'essayer de brasser Bethesda, peut-être pour les amener à faire quelque chose d'autre, là, fait que, ben, good, tant mieux, moi, j'ai jamais assez de Fallout dans mon univers, là, fait que c'est parfait comme ça. On va peut-être switcher côté jeux vidéo. Je vais peut-être en venir un peu plus tard, mais j'essaie de faire un peu de techno aussi. Première critique techno. On parle pas souvent de techno ici. Non, c'est plutôt rare. Ouais. De temps en temps, c'est pour parler de l'imprimante 3D qui fait faillite 3 mois plus tard. Mais il peut avoir filament. Caroline, ça fait une saga, ça. Là. Ouais. Fait que Jérôme, je veux t'entendre là-dessus. Tu as des news au niveau technologie? Exact. Linux, le système d'exploitation Linux a été annoncé au grand jour il y a 34 ans de ça. Ça fait longtemps. Puis, si vous êtes plus ou moins techno, même si vous n'êtes pas techno pantoute, en fait, Linux, ça vous dit peut-être du pas grand-chose. Faut être un peu passionné ou moindrement aimer les ordinateurs, aimer le côté TI pour avoir utilisé un Linux ou avoir utilisé ce système d'exploitation-là. Sauf que c'est nouveau depuis environ 34 ans, mais la plupart du monde ne sait pas, c'est que suite à ça, ça a tellement déboulé sur plein de choses, ça a tellement été une grosse révolution dans le monde, parce que présentement, tout le monde utilise de quoi qui fonctionne sous Linux ou sur quelque chose qui a été basé avec Linux. Ah ouais? Par exemple, votre iPhone, derrière ça, macOS, en fait, derrière, c'est du Linux. C'est basé là-dessus. Si vous avez un téléphone Android, la base de ça, c'est du Linux. Really? Souvent, aussi, les télévisions intelligentes. Raspberry Pi, peut-être? Raspberry Pi, tu peux installer plein de distributions de Linux là-dessus. Les systèmes intelligents dans les voitures, que ce soit Tesla ou n'importe quelle autre voiture, c'est un système entertainment avec un écran tactile. Ouais. Maintenant, la plupart du temps, c'est tout du Linux derrière. Il y a 34 ans, ça a commencé, puis regarde, ça existe encore. C'est très fort, puis c'est incroyable aujourd'hui. Tout ce que mais c'est intéressant que tu dis ça, parce que personne n'en parle. Ou dans mon entourage, oui, c'est ça. Personne ne parle. Quand j'ai acheté mon Android, mon Google Pixel, là, personne ne m'a parlé de ça, que c'est basé sur le OS de Linux. Toutes les autos que je loue pour le job, c'est tout avec un écran tactile. On voit ça de nulle part, c'est Linux qui est en arrière de tout ça.
c'est que ça touche tout le monde, ça a touché quelque monde quelque part, puis ça fait... C'est un gars qui lui a fait ça tout seul chez eux, puis il dit, je vais me tenter, je vais créer un OS. Il a parti ça de son bord, puis il a mis ça, c'est un forum, un newsgroup dans le temps, avait un vieux style de forum de discussion. Il dit, regardez ça, je lance ça. Puis là, après, ça fait des petits, puis c'est parti en peur. Ouais, ben ça tout le temps, ça fait, comme tu dis, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais jamais à sa juste valeur, parce que ça a l'air que c'est un système d'exploitation qui vaut vraiment la peine d'être testé et essayé. Mais c'est utilisé partout. À ce temps, je savais même pas, Colin, tu as conduit une Tesla, dans le fond, c'est une Tesla Linux que tu es en train de conduire, là, de la façon que Jérôme est en train de parler, parce qu'il y a tellement de gogots puis gadgets dans les Tesla à cette heure, là. C'est impressionnant voir ces véhicules 2025. C'est comme nos téléphones. Nos téléphones, anciennement, c'était des téléphones. Là, c'est rendu des mini portables, techniquement. Là. C'est comme un ordi dans nos mains. Puis les autos, c'est rendu le même aussi. Hein. C'est fou. Ça, c'est un peu comme quand on est allé sur la Lune. Là. Je veux dire, la technologie, c'était une calculatrice à peu près. Je veux dire, c'est la même affaire. Ils mettent à peu près l'équivalent d'un téléphone cellulaire cheapette, intelligent cheapette dans une voiture, puis ils te vendent ça comme étant de la super technologie, mais à base, c'est très simple. Mais là Windows 10... C'est-tu la rubrique? Là, tu m'annonces-tu la rubrique nécrologie de KBSF avec Windows 10? Parce que là, on va y faire des funérailles de Vikings. J'ai mon Alienware qui commence à roter dans le coin un peu. Les funérailles, en fait, c'était dû pour octobre. En fait, mise à jour de Microsoft avait annoncé que Windows 10, les mises à jour de sécurité arrêtaient complètement en octobre. Donc, si vous pouvez continuer à utiliser Windows 10 par la suite, sauf que plus d'update. Fait que vous restez à risque d'avoir des brèches de sécurité, des problèmes. Sauf que là, si votre système, si votre portable, votre tour ne permet pas de passer à Windows 11 à cause qu'elle n'est pas assez puissante ou que vous n'avez pas vraiment un Windows très légal, là, par contre, ils vont il y a un programme d'extension, Extended Security Updates, qui va il rallonge ça d'1 an, finalement. Un petit aspirateur artificiel va permettre de continuer à avoir des updates de sécurité pour 1 an. Par contre, il faut que vous inscrivez sur OneDrive, puis vous loguez votre Windows, OneDrive dans Windows, puis là, vous allez pouvoir avoir ça gratuitement avec les Windows Update. Ça va se faire. Vous allez pouvoir vous enrôler dans le programme là, gratuitement, le ESU, donc le Extended Security Update. Donc, vous allez avoir un sursis d'1 an. Ça peut être... T'en vas juste le temps de ramasser l'argent d'acheter un nouveau ordi qui est assez puissant pour rouler Windows 11, c'est ça? Hein? Exactement. C'est quand même bien, mais moi maintenant, en tout cas, les PC, ça coûte pas trop cher, mais si c'est tannant, parce que ceux qui ont pas besoin de grand-chose pour utiliser ils veulent utiliser un PC pour checker leur email, Windows 10, ça fait... Amplement le job. C'est un job pour ça. Moi, c'était rien que de moi, je roulerais encore avec Windows 98. Avec tous les virus qui viennent avec. Ah, regarde, oui, je me rappelle. Oui. Ces virus-là, 98. Mais c'était l'occasion d'apprendre. Oui, c'est vrai. On apprenait beaucoup. Ton apprentissage. Oui, c'est comme ton premier char. Hein. Tu ouvres le hood souvent, mettons. Hein. What's that smell? Oui. Amazon qui serait la cible d'un recours collectif. Oui. Sans doute un parmi tant d'autres, mais aux États-Unis, il y a un recours collectif contre Amazon parce que sur leur store, pour soit louer ou acheter des films ou des séries, là, plus du côté Amazon Prime, quand on voulait acheter ou justement louer, acheter, c'est pas le bon mot. En anglais, c'est buy. En français, ils utilisent acheter. Mais là, puis en petit caractère, bien sûr, c'est tu possèdes pas. Tu possèdes pas le film. Tu as la licence d'utilisation qui permet d'écouter ça, puis les autres, ils se réservent le droit en tout temps de l'enlever. Dans l'enlever, donc après, tu commences avec rien. Donc, il y a un petit recours collectif aux États-Unis présentement parce qu'ils utilisent le mot buy. Ça serait trompeur à ce moment-là parce que tu
t'en prends pas possession, tu l'achètes pas. Ce serait plus rent ou un autre mot qu'il pourrait utiliser, je sais pas trop quoi. Là, long-term rental. Ouais, il y a peut-être. Ouais, il pourrait être comme là. Ouais. C'est le royaume de la poursuite, les États-Unis. Hein, on va se le dire. Là, Même là, mais c'est plate que Amazon profite de ce terme-là, buy, mais c'est pas vraiment une buy, puis les autres réservent le droit de l'enlever quand ils veulent. Ben, c'est ça. Au contraire, c'est juste que c'est buy. C'est juste que c'est B-Y-E. Buy. tu l'avais acheté, ça vient d'être flushé. Bye bye. Ton film est disparu. Bye. C'est ça. Ils ont mal appelé, c'est ça. It was a spelling mistake. C'est ça. Moi, c'est quoi? Moi, j'ai travaillé avec leur avocat. Moi, lui trouver la solution. C'est la raison pourquoi, moi, ici en arrière, tu sais, toi, tu vois un de mes 2 murs remplis de DVD, là, c'est de Blu-ray. C'est justement pour ça. Moi, ça ne disparaît pas de chez nous. Et petit quiz pour vous autres, rapide. C'est quoi qu'il y a en commun? Un PC? Qu'est-ce qu'il y a en commun, là? Un PC, une console, une calculatrice, un micro-ondes, un fichier PDF. Puis je vais vous donner un indice, puis un test de grossesse. Qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est l'écran? Ils ont tous nés des années 70. Ah non, tu peux jouer à Doom là-dessus. Oui, ben oui. Ah, c'est ça. Moi, j'ai... Mais maintenant... On peut maintenant jouer à Doom sur une station de recharge USB. Un hub de USB pour recharger divers appareils, là, brancher 2 cellulaires, un portable là-dessus. Il y a Anker ont un produit qui c'est un hub cellulaire avec un petit écran pour voir le voltage, tout ça. Mais ils ont réussi à hacker ça pour mettre Doom sur ça. Mais c'est ça, mais c'était toi à l'époque qui nous avait répondu quand j'avais dit écoute, on peut jouer à Doom sur n'importe quoi, puis tu nous avais envoyé une vidéo. C'était toi, hein? Oui, c'était bon. Ouais, excellent. Ça n'a pas de sens. Moi, à cette heure, tu viens de me starter. Là, c'est un peu comme Skyrim, ça. Hein? Tu savais que Skyrim, il y a des versions, il y a même une version pour Alexa. Hein? Pour Alexa? Oui, il y a une version de Skyrim pour Alexa, ouais. Il avait fait la farce en faisant une vidéo là, qui est disponible sur YouTube. C'est que le gars, il joue à Skyrim, puis il est comme vite, prends une potion, prends ça, tu sais. Puis oui, il existe vraiment la vraie. Ça veut dire qu'on peut l'acheter. wow. Ouais. Fait que si vous avez. Anything. Et allez voir le site canitrundoom.org. Ça nous roule encore. Moi, j'étais fini avec le test de grossesse. Moi, j'étais fini après ça. Là. Moi, je dis, c'est fini. Il existe quoi encore après l'écran sur un écran de test de grossesse? Il reste quoi après ça? Moi, j'ai un grille-pain avec un écran couleur dessus. Oh! Ouais. Il vole. Ça fait pas des bonnes toasts? En fait, non, ça fait pas des bonnes toasts, mais je trouvais ça bien le fun d'essayer ça au niveau technologique. Là. Ouais. T'as l'écran, puis là, mettons, tu choisis la couleur de brun de toast que tu veux avoir. Oh my God! Puis là, quand tu pèses dessus, c'est ta couleur de toast, mettons, moi j'aime ça à 7 sur 10. Mais là, il y a un décompte du temps qui reste à ta toast. Là, tu vas dire, je suis fou, là, mais quand tu fais des clubs sandwich pour 3 personnes, là, c'est génial. OK. Tu peux t'orchestrer ça, mon homme, là, on se croirait dans une cuisine professionnelle dans ce temps-là. Tout le monde va avoir le toast cuit de la façon qu'il veut. Mais là, il faudrait qu'il en fasse 3 tranches au lieu de 2. Là, ça serait le best pour les clubs sandwich, mais en tout cas, fait que vraiment, Jérôme, fait que Can It Run Doom, c'est ça? .org. Allez faire un tour là-dessus, vous allez voir sur tous les trucs sur quoi Doom peut rouler. Art of Iron 4? Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être un petit review de jeu qui est vraiment mon sujet principal, parce que je n'ai pas assez parlé encore. Mon petit review de jeu. Je vais essayer de tenter avec KBSF de pas nécessairement faire des reviews de jeux, des jeux extrêmement récents, des jeux qui viennent de sortir, parce que je vais juste me répéter tout ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir sur YouTube ou d'autres sites Internet. Je vais essayer de plus faire des reviews de jeux un peu plus vieux. Ouais, good. Ou des concepts, mettons, de tel anniversaire de jeu, ça fait 15 ans qu'il est sorti, je vais faire un review de jeu, là, des choses comme ça. Là, par contre, vu que c'est ma première fois, je me suis dit, je vais parler de mon coup de cœur, Hearts of Iron 4, jeu PC, uniquement PC. J'ai joué un peu sur Steam, j'ai 2000 heures de jouer dessus. OK. Je le connais un peu. Ouais, après moi, tu vas te ramasser avec un tatou de Art of Iron. Moi, je pense que ça va finir de même. C'est un jeu de stratégie militaire, Deuxième Guerre mondiale. C'est Paradox Interactive. Ça date de 2016. On s'entend, j'ai joué 2000 heures. Mais on a tiré à la sauce. Là,
Ouais. Depuis ce temps-là, il y a eu plein de DLC qui sont sortis. En fait, c'est un jeu de stratégie militaire, c'est pas un first-person shooter. Il faut voir ça un peu comme t'as ta carte du monde. On peut dire c'est un peu comme un risque sur l'acide. Access and Allies, peut-être, un peu plus. Oui, Ouais. plus Access and Allies. Tu commences à choisir un pays, tu peux prendre une force majeure ou tu prends un petit pays qui n'a même pas rapport dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tu peux prendre aussi bien le Canada, les États-Unis, la France, l'URSS. Tu remets les Allemands, l'Italie, le Japon. Mais tu peux prendre aussi la Norvège, tu peux aller avec le Brésil, tu peux aller avec l'Afghanistan, la Turquie. Moi, je choisis Vatican City. La game va durer moins longtemps avec certains pays, par contre. Là. Moi, je choisis Vatican City. Ouais, ça, c'est mon pays. Ouais, ça. le Vatican. Ou la cité-État de Val-Belair. Oui, c'est là aussi. La Avec République, de la neige sur les balcons. la République de Limoilou. C'est comme la game dure 10 minutes. Là, Puis, donc, c'est ça. Tu choisis un pays. Après, là, c'est incroyable tout ce que tu peux faire avec ça. Tu as le côté diplomatique. Tu peux faire des alliances avec d'autres pays, sur des alliances historiques ou non. Ça, c'est bien parce que c'est aussi bien que tu peux le jouer de façon historique ou de façon what if. Donc, tu peux décider de dire, moi, je choisis les États-Unis, mais je veux faire, tu as des choix. Quand tu choisis un pays, tu as des focus. Donc, soit un focus historique ou histoire alternative. Puis là, tu as des branches. Tu pourrais dire, mettons, les États-Unis, moi, je veux remonter les confédérés. Donc, tu pars une deuxième guerre civile pour instaurer le fascisme. Vraiment, comme ça devient fasciste aux États-Unis, tu peux choisir le Canada puis aller dans le fascisme aussi avec Adrien Gagnon, je pense que c'était, qui avait parti un parti naziste vraiment des années 40, où tu peux y aller avec la France puis virer communiste. Tu peux faire en sorte que, mettons, l'opération Valkyrie avec les Allemands ait fonctionné, puis Hitler meurt, puis là, l'Allemagne devient démocratique. Et avec tout ça, là, ça c'est juste le côté politique, mais là, tu as de la recherche. Tu peux faire de la recherche sur ton armement, développer des nouveaux canons pour tes tanks, et des nouveaux fuselages d'avions. Ensuite, tu as les industries, il faut que tu construises dans tes provinces de ton pays, dans des industries soit militaires pour construire de l'armement. Donc, tu as la recherche, mais après, il faut que tu développes, tu construises des guns, des tanks, des avions, les camions, parce que tu as l'artillerie aussi, tu as l'artillerie qui est tirée par des camions, tu as l'artillerie aussi. C'est trop détaillé, ce jeu-là. Là. C'est fait pour les tripeux. Oui, ça, c'est fait pour les tripeux, puis même que tu désignes tes divisions, en fait, tes divisions sont composées de bataillons, fait que tu peux voir, mettons, une division qui est composée de 7 bataillons d'infanterie, tu en mets 2 d'artillerie au travers, tu as des divisions de soutien, recon, d'engineer avec ça. Ça va donner des bonus. Toutes tes armées vont avoir des bonus. Chaque armée a des caractéristiques. Tes bataillons sont dans des divisions. Les divisions sont... Tu peux avoir des généraux qui contrôlent tes divisions. Les généraux ont des statistiques qui influencent tes divisions. Plus de fin, ce jeu-là. Les généraux sont aussi un field marshal qui vont avoir des statistiques. Là, je comprends. Là, t'es en train de me dire que c'est un jeu sur ordinateur qui vise les tripeux de board game, là, dans le fond. Oh, oui. Je comprends. Là, je comprends. Tu peux pas te jouer 2000 heures. Tu peux micro-manager au niveau de tes divisions. Tu peux être telle division va dans telle province, attaquer, essayer de flanquer l'ennemi, ou tu peux juste prendre ton général puis dire construis fais un front, puis là, tu dis vas-y, fais un forced assault, puis là tu le lances là-dedans, puis lui l'intelligence artificielle va contrôler tout ça, va essayer d'attaquer. Tu construis tes escadrons, tu construis tes flottes. Tu peux faire du trade interdiction. Tu peux, avec des sous-marins, tu peux empêcher le trade parce que là, tu peux couper le ravitaillement des troupes ennemies parce que tu as des convois. Je vais t'arriver avec une question ultime. Oui. Vas-y. Là, clairement, ça semble très complexe, très bien fait, très structuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un demain matin qui t'entend parler de Iron Hearts of Iron 4? Est-ce qu'il peut dire je le télécharge sur Steam
puis je vais me retrouver ou je vais avoir du plaisir quand même, ou il est trop tard pour embarquer? Il est jamais trop tard pour embarquer dans quelque chose que tu vas aimer. Ouais, c'est sûr. On va dire ça comme ça. OK. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ça demande trop au début, ça va-tu être intimidant? La prise en main, au début, c'est intimidant un peu. J'avoue que t'es sur 10, admettons, prise en main, je dirais un 2 sur 10. Oh, OK. Il faut que tu dises, OK, je suis quelqu'un, il faut être patient. Là, je m'assois, j'apprends le jeu. Tu sais, il faut que tu passes plusieurs heures à essayer d'apprendre, mais là, tu as des incroyables quantités de tutoriels sur YouTube et tout. En fait, à 2000 heures de jouer, plusieurs disent, je suis un débutant. Hey, OK. 2000 heures en 10 ans, débutant. OK, ça veut tout dire ça, là. Ben écoute, c'est la beauté. C'est la beauté qui fait qu'un jeu dure au travers le temps. C'est souvent, quand ça demande longtemps à le maîtriser, c'est parce qu'on apprend tranquillement, pas vite. Puis ça fait en sorte que c'est ça qui fait que tu passes autant de temps que sur le jeu que tu as joué. Là. Tu veux dire que c'est un bon investissement. Si quelqu'un veut se mettre là-dedans, avec 2000 heures, ne revient pas cher de la minute. Ouais, à l'époque, moi, Denis Talbot, là, à Monsieur Net, il appelait ça le facteur Émile. Il disait, Émile, c'est mon camelot. Il faut qu'il en passe en maudit des journaux pour s'acheter un jeu de PS4. Fait que, tu sais, Émile, Skyrim, c'est un bon achat pour lui, mais le petit jeu Call of Duty de l'heure qui dure 6 heures la campagne puis qu'Émile joue pas online, c'est pas payant. Non. Fait que c'est ça. Fait que lui, clairement, c'est un jeu que le facteur Émile est en masse présent. Puis là, j'ai sauté des choses en plus. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé de la météo, je vais parler du terrain avec les montagnes, les déserts. Ça s'arrête plus. L'envers. Ça s'arrête plus. Il y a tout ça que tu peux gérer. C'est incroyable. Ça me fait penser les vieux board games de Deuxième Guerre mondiale qu'on voyait à l'époque dans des revues spécialisées comme Casus Belli ou bien Jeux et stratégie. Là, c'était vraiment des jeux full poussé pour les tripeux de Deuxième Guerre mondiale. Là, puis c'était des campagnes, mais c'était incroyable. Puis dernièrement, dans un Big Bang Theory, Sheldon, il sort le jeu, puis j'étais comme « Oh my God! Non, ça a l'air trop pénible! » Là, fait que, c'est ça, version PC. Ah, ben écoute, il y a un marché pour ça, puis clairement, si tu as mis autant de temps, c'est que ça t'es public cible. Yes. Jérôme, merci énormément de ta participation. Ça va nous faire plaisir de te recevoir plus fréquemment. La prochaine fois, je veux te recevoir en présentiel ici. Là. On va pousser pour un meilleur. On va passer le test. Oui. Puis, on va mettre fin à l'épisode. Fait qu'on vous demande de rester geek. Reste avec nous, par contre, parce qu'on va se parler un petit peu, Jérôme. Oui. Mais, fait que, on vous laisse là-dessus. Puis, si vous avez apprécié l'expérience d'avoir Jérôme qui nous amène des sujets techno, n'hésitez pas à partager, surtout, et à mettre un commentaire, nous le dire, et écrire à Jérôme, probablement. Fait que, ça va nous faire plaisir de lui envoyer des feedbacks. Fait que, merci la gang. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.